Bien-aimés dans la foi en Christ, au lendemain du deuxième dimanche de l'Avent en 2021, en ce premier lundi du mois de décembre, écoutons la bonne nouvelle de la consolation reçue du prophète Ésaïe 40, 3 à 5. Une voix proclame dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, tracez droit. Dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Amen. En toi, Seigneur, je mets ma confiance. Tu es ma joie, ma providence. Tu me guéris, tu me remplis. Conduis-moi, Jésus. Je te loue, je te chante. Viens te révéler à moi. En retour, je bénis, chanter pour toi. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé. Bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 5, versets 39 à 44, fait l'objet de notre méditation ce matin. Jean 5, 39 à 44. Là, nous lisons: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen. Bien-aimés dans la foi, paix et grâce à vous ce matin, au nom de Christ Jésus. Comme vous le savez, Jésus est la figure centrale tout au long de la Bible et nous avons besoin de nous voir en relation avec lui. Sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous dit alors Jean chapitre 5, le verset 39. La question principale qui découle de ce verset est: pourquoi les Écritures rendent-elles témoignage de Christ? En effet, Jésus a payé la pénalité du péché et il est la rançon de plusieurs. Lisez Marc 10, le verset 45. Jésus a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Lisez Matthieu 28, le verset 18. Et toutes choses sont entre ses mains. Lisez Jean 13, le verset 3. Son nom est au-dessus de tout nom. Et un jour,
tout genou fléchira devant lui. Lisez Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 9 à 11. Bien-aimés, Christ est le cœur de notre économie et la source de notre puissance. Grâce à lui, nous produisons une vie digne d'être vécue en faisant preuve tous qu'il est le point central de notre vie. Paul l'apôtre peut avoir vécu beaucoup d'épreuves, mais peu importe où il était ou ce qui lui arrivait, il avait une priorité pour la vie, car Christ est ma vie et la mort n'est un gain. Philippiens 1, 21. Il n'y a aucun véritable économie sans Christ au centre. Il est le centre de la bienheureuse espérance. Lisez Tite 2, verset 13. Et Christ est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Lisons Colossiens 1, le verset 17. Peuple de Dieu au bout des ondes, Jésus est le centre fixe et stable de notre existence chrétienne. Hébreux 13, 8. Son influence devrait affecter tout ce que nous pensons et faisons. Tous les aspects de l'économie tournent tout autour et trouvent leur centre en Christ. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 5. Le centre de l'économie n'est pas un vide creux, mais la réalité de la vie de Christ qui œuvre dans notre vie pour transformer notre caractère maintenant et pour l'éternité. À demain, si Dieu le veut. Amen. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges. Gloire de ta gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta croix. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, tu nous as envoyé celui qui doit libérer nos vies, celui qui relèvera les accablés. Merci pour le prince de la paix qui était, qui est et qui vient. Merci pour Jésus-Christ, le cœur de notre économie et la source de notre puissance. Merci pour Jésus-Christ, le centre de notre vie, la réalité de notre vie. Merci pour le prince de la paix qui était et qui vient, qui est. Nous nous apprêtons à l'accueillir et nous l'acceptons. Que montent vers toi nos prières habitées par la joie de sa venue. Nous te confions nos diverses demandes, nos attentes et nos cris. Nous prions pour les hommes, des femmes et des enfants fuyant la guerre, la famine, le mauvais traitement et qui cherchent le bien-être. Nous te prions pour leur vie. Réapprends-nous, Seigneur, à ouvrir les bras, à retrouver les gestes de l'accueil et du partage. Pour le bonheur de tous, Seigneur, viens à notre secours.
que dans toutes les nations, églises et communautés, que les humains retrouvent la joie de la nativité dans les cœurs et dans les vies. Dieu notre Père, délivre-nous de toute inquiétude. Nous te prions pour les malades dans nos maisons, dans les hôpitaux, dans les centres d'accueil et de soins. Comment ne pas demander ton intervention de guérison sur ceux et celles dans nos pays qui souffrent de cette pandémie? Dieu, nous nous tournons vers toi et te demandons de faire disparaître cette épidémie qui poursuit sa flambée dans plusieurs pays au monde avec quasiment 800 personnes en soins intensifs et 18 000 contaminations journalières. Comment ne pas te prier pour demander ton intervention urgente et salvatrice quand on demande aux enfants dès 6 ans de porter le masque? Comment ne pas te prier pendant que presque toutes les mesures humaines prises face à cette pandémie ne marchent pas? Nous reconnaissons ta Seigneurie et nous te prions de nous guérir. S'il te plaît, Père, Dieu, Papa. Arrière de nous tout orgueil et plan diabolique des humains. Nous te prions pour les hommes et les femmes politiques, que chacun et chacune participe activement au salut du monde en travaillant pour le bien-être des populations. Nous te prions pour nos frères et sœurs éparpillés dans le monde entier, pour ceux et celles qui ont perdu leur être cher et qui souffrent du vide laissé par la disparition. Console, remplace notre frère ou sœur que tu as rappelé à toi. Nous te prions pour nos pasteurs, nos anciens d'église, nos prédicateurs laïcs, les diacres. Nous te prions pour que les difficultés auxquelles ils doivent faire face ne les éloignent pas de l'essentiel. Nous te prions pour les moniteurs et monitrices de culte d'enfants, Seigneur, qui se préparent maintenant pour commémorer ta naissance avec les petits-enfants que tu aimes si tant. Fortifie-les et soutiens-les. Nous te prions pour nos différentes communautés de domination, que ce temps de grâce qu'est l'Avent leur permette de se renouveler dans la foi et de te rendre davantage grâce vers l'harmonie. Nous te demandons tout ceci et bien d'autres sujets par Jésus, le Christ Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Les astres dans leur course, l'orage et les éclairs, le gai babi des sources, le vol de l'aigle fier, l'amour viril d'un père, un bon regard d'enfant, le sang dans nos artères, tout vient du Dieu vivant. Unis ton Dieu sans cesse au peuple des chrétiens, fais tienne ses promesses, jouis de tous ses biens. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. En cette période de l'Avent, que l'Éternel vous accompagne et vous garde. Allons dans la paix et dans l'espérance de l'avènement de Christ Jésus. Amen.